Oui, bonjour, Hello Noamuri, je vous rejoins pour une scène review pour vous parler de Barbare, film de Zach Cregger. Alors le film, il est pas mal, je mettrais 6, 6,5, 7 sur 10, tu vois, pour faire une ciné review, une critique rapide à la, tu sais, comme Rost, il avait fait un short comme ça qui reprenait un mec qui critiquait un film. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, ça dépend. Voilà, c'est bon. Ça, c'est la critique Rost. Mais pour vous dire plus longtemps, donc moi j'ai bien aimé, ma mère aussi, mais il est un peu intriguant, tu vois, il y a une certaine tension par moment, tu en es là, genre, bon, je spoilais un petit peu le film, hein. Après j'ai spoilé franchement. Mais pour spoiler un petit peu le film, c'est un peu violent, on voit une femme toute nue, bon, elle est pas, je vois pas, oh putain, elle est super excitante, c'est pas ça, hein, c'est pas la thématique. Donc, le film est pas mal, il y a de la tension, machin. Bon, franchement, il est bien fait. Il est bien fait formellement, il est bien fait. On voit la femme, on voit des fois des scènes de violence, genre fracasser le crâne, genre enfoncer les yeux dans les orbites. Voilà, quoi. Des choses que vous avez déjà vues, quoi. On a tous vu ça dans les films. Donc, c'est bon, c'est un film d'horreur, quoi. C'est la première partie, elle est très bien. Moi, j'ai bien aimé. Deuxième partie, pour spoiler un petit peu, au début, on voit l'héroïne, donc Tess, qui débarque à Détroit. Elle a loué un Airbnb. Et ça fait un doublon avec le mec qui, lui, a doublé un HomeAway, je crois que ça s'appelle. Je connais pas cette plateforme, mais vous voyez l'idée. Donc, après, tu vois, on voit finalement, bon, on se dit, ah, barbare, il y a un mec, il y a une femme. D'ailleurs, elle aborde cette thématique de la violence, du fait que les femmes se méfient, machin. C'est bien fait ça. Et ensuite, en fait, on se rend compte que le mec, il est réglo, quoi. Tu vois, il est réglo. Bon, finalement, il y a une sorte de. On dirait ils vont tomber amoureux, machin. Bon, en fait, finalement, ça va pas se passer exactement comme ça. Et après, il y a AJ. C'est un mec un peu chelou, toxique, un peu, qui est accusé de viol. Je dis pas qu'il l'a violé, attention, hein. Non, il veut violer notre femme, hein. Non, c'est pas, il va pas violer. Non, c'est pas ça. C'est pas Tess qui va violer. C'est donc il débarque, c'est un acteur et voilà, machin. Et la thune, c'est le propriétaire du truc qui est en Airbnb. Et en fait, il débarque. Alors tu sais, il veut mesurer les sous-sols. Tu sais, là, oh putain, des sous-sols. Est-ce qu'on peut le rajouter dans la surface, tu sais, histoire de gagner plus de fric. Il est un peu gold digger. Il est un peu voilà. Mais finalement, bon, lui aussi, ça va pas se passer exactement comme ça. C'est un film un petit peu. Ouais, il est pas mal. Franchement, le film est pas mal. Moi j'ai bien aimé. Ma mère aussi, elle me dit, oh, tiens, il est intriguant. C'est la thématique, il est intriguant. Donc, après, il y a aussi une scène avec un mec du service des eaux. Enfin, il prétend être du service des eaux. Il n'est pas du service des eaux. Voilà, je spoil. Bon. Un petit peu, c'est pas. Et il y a des thématiques, de l'inceste, des violences, machin. Bon, c'est à peine abordé. C'est pour ça, après, ça s'enfonce un peu. C'est pas fou, tu vois. Et voilà, thématique un peu 9 millimètres et des vidéos, titres évocateurs, genre Big Titty Beach. Non, j'exagère, mais tu vois, il y a on voit pas le truc, hein, mais il y a marqué Fat Lady, genre je l'ai bien défoncé, tu sais, un truc comme ça. Bon, voilà. Donc, voilà, on les voit pas, et l'autre qui le regarde, je sais pas pourquoi, voici, je sais pourquoi, enfin, voilà, ça va. Ensuite, spoiler. Alors là, je vais spoiler. Alors, euh, Tess, parce qu'en fait, le truc, c'est que le film est un peu féministe, tu vois, mais c'est intéressant, c'est pas fait genre, ouais, les mecs, c'est des monstres, vive les femmes, hein. Non, c'est pas ça. C'est, c'est un, j'ai bien aimé, tu vois, j'ai bien aimé, tu sais, l'approche, et puis, tu sais, la thématique sur, puis c'est vrai, quand même, moi, je suis allé au Japon, par exemple, bon, au Japon, hein, c'est pas non plus l'Afghanistan, hein, le Japon, mais tu vois, je suivais les gens, je découvre les trucs, machin. Pourtant, bon, maintenant, à l'époque, j'allais un peu mieux. Mais tu vois, genre, ça va, c'est le Japon. Pas de risque. Allez au Japon, les gars. Donc, elle va à Détroit. Détroit, c'est un peu plus risqué que Tokyo, quoi. Un peu plus.
Donc, elle prend un truc, c'est la zone, c'est un petit peu... Voilà, je parle beaucoup, mais vous voyez la thématique. Donc, la réservation, c'est un doublon. Elle se retrouve avec un mec qui finalement, au début, on se méfie, et elle aussi, elle se méfie. Mais finalement, ça va. Le mec, ça va. Il y a potentiellement dangereux qui n'est pas dangereux. Elle va faire la meuf imprudente, elle va aller dans le sous-sol, il appelle à l'aide, elle fait «Oh, bah, je vais t'aider». Genre, moi, enfin, moi, je serais pas allé l'aider, hein. J'aurais fait «Attends, je reviens». Et tu vois, j'aurais appelé à l'aide. Mais apparemment, les flics, ils sont pas très courageux dans ce film. Ouais, ils sont genre très négligents, quoi. Et ça aussi, j'ai bien aimé, c'est que le flic, c'est un noir. Ça, j'ai remarqué parce que je me suis dit, ouais, allez, ça va être un flic blanc qui va la négliger, quoi. Parce qu'elle est un peu bronzée, c'est une sorte de latina, un peu métissée, quoi. Et en fait, non, finalement, il la néglige, les flics la négligent, c'est une sorte de constante. Et elle y va, Daredevil, elle prend, tu sais, elle remarque qu'il y a des dangers, mais elle y va quand même, machin. La méchante, c'est la Cat Lady des Simpsons. Ah, c'est la Cat Lady des Simpsons, elle arrive, elle a pas de chat, elle est toute nue, mais c'est la Cat Lady des Simpsons, elle a ce côté un petit peu... Et d'ailleurs, cette thématique, tu sais, la femme moderne, l'executive woman, contre la mère, quoi. Le rôle de la mère, elle veut faire téter les gens. Et elle me faisait penser à la meuf, tu sais, qui éclate des pastèques. Voilà, avec ses seins, ouais. Il y avait un peu ça aussi. Et donc, Agi, c'est un gold digger qui part mesurer le sous-sol. Ouais, voilà. Et puis, tu sais, il est un peu, ouais, toxique, quoi. Genre, il balance Tess pour distraire Cat Lady. Ça se retourne. Enfin, elle se retourne, en fait. J'ai pas très bien compris comment, mais elle arrive à... Cat Lady, elle sauve sa fille, parce que pour elle, c'est ses enfants. Elle veut allaiter tout le monde, quoi. Tu y vas, c'est comme ça. Donc voilà. Elle se retourne, elle sauve Tess, mais après, la thématique, c'est la mère nourricière, quoi. La mère, quoi. Un peu comme dans... Comment ça s'appelle? 13e guerrier, quoi. Tu vois? Elle veut nourrir son enfant. Enfin, non. Oubliez le 13e guerrier. Mais tu vois, finalement, parce que tu sais, c'est le côté la mère nourricière, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, finalement, bon, elle se retourne contre sa mère. Ça aussi, c'est intéressant au niveau psychologique. Il y a plein de trucs comme ça, de lectures comme ça qu'on peut avoir. Et finalement, elle lui tire une balle dans la tête. Voilà, ça se termine comme ça. Et donc, ah oui, aussi le mec, le flashback, j'en ai parlé brièvement, je crois, tout à l'heure. Mais c'est le mec qui entre chez les gens pour voir le loquet, machin, bon, c'est pas fou. Non, le film est pas mal dans l'ensemble, mais c'est pas fou. Voilà. Mais là, j'ai fait une critique et voilà, complète du film. Vous pouvez le regarder si vous voulez. Sinon, vous étiez à la télé, vous allez vous coucher. Mais voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires et je mettrai des liens. Allez, ciao.